toutes les difficultés. Il fallait trouver juste un petit instant de distraction pour que les gens oublient qu'il y a la famine qui arrive. Je dis bien la famine. La famine qui guette la Guinée, la famine. En dernière position, je vais remercier le président Fachi Beton du Congo-Kinshasa. Le président Fachi Beton, le président du Congo-Kinshasa, le président du RDC. Tout en souhaitant au peuple congolais du courage contre Paul Kagame et le M23. De l'agressivité de Paul Kagame, parce que pourquoi je félicite le président Fachi devant le monde entier, devant ses chefs d'État, devant l'Union africaine, devant tout le monde. Il est revenu sur les propos de Ruto, le président kenyan, et les propos de l'autre président, comment il s'appelle, le président, j'ai oublié ça, mais il est revenu sur les propos. Le président Fachi a osé certains noms, indexer le nom de l'agresseur devant tout le monde. Et en même temps, d'abord, je vais, tout le monde, comment vas-tu? Je vais lire le communiqué de l'ambassade de la République de Russie, excusez-moi, la Russie à Conakry. Nous allons commencer par le communiqué. J'allais oublier. Je vais commencer d'abord par le communiqué. Ce que vous ne savez pas, cette situation qu'ils ont créée là, c'est pour vous distraire. Ma première vidéo l'indique. C'est une simple distraction, c'est pour vous distraire. Le problème, il y a la famine qui guette la Guinée, la faim. Concorde, c'est la faim qui guette la Guinée. Vous n'avez plus d'argent, il n'y aura plus de financement. Lorsqu'on disait ici là que ce sont les projets du professeur Alpha Condé qui sont en train d'utiliser, maintenant que Benito l'avait dit dans un direct, que tous les projets initiaux, les projets du professeur Alpha Condé, tous les projets au départ, tous les contrats au départ ont été modifiés. Car on sait, après, les gens ont compris que c'est ça, c'est la vérité. C'est un exemple. Le tronçon, c'est un exemple. Le tronçon Kanka-Mandiana, s'il a été financé à hauteur de 20 milliards, c'est un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rappelé certains ingénieurs, des faux ingénieurs. Allez Dabalou, Ambramo Mandenka, Dabalou, des ingénieurs. Ils ont repris les plans pour écorcher Kadoni Boala. Tous les projets de 20 milliards sont ramenés à un prix de 9 milliards, 10 milliards. À Towa et Brabedom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme ils sont intelligents? C'est voler l'argent qui a été accumulé par le professeur Alpha Condé. Tous les projets accumulés par le professeur Alpha Condé, le gouvernement d'Alpha Condé, quand les gens ont réévalué les projets, l'argent qui était dessus là, pour eux, ils ont gagné avec un bêta, ils ont placé dans les banques par-ci par-là, rapidement. Maintenant, et à qui ils ont remis ces projets? Ils ont remis à leurs frères, à leurs cousins. Ils ont créé des marchés fantômes pour faire marcher ces projets-là. Projet au dos de mon marché. Vous comprenez? Projet de mon marché. Maintenant, oh, c'est qui ça la nuit là? Allô? 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 Je suis en direct, mon frère. Je suis en live. C'est-à-dire, je suis en direct, quoi. Mon frère, je vous dis que je suis en direct. Ok? Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par lire le communiqué de l'ambassade. Non, ce sont des menteurs. Ah, voilà le communiqué. Ceux qui connaissent le symbole, voilà. Voilà le communiqué de l'ambassade. Allez les hanter. Allez les hanter. Regardez.
Ceux qui connaissent, eh ben, elle a signé. Voilà. Donc, je vais commencer, Sarah Mbremassi, c'est comment vas-tu? Je vais commencer par lire le communiqué. Parce que Nalta Kalama, Kumala Suryaro, le pays est en danger. Nalta Kalama, Tony B, mode Almetinin Tatakafot, voilà, Katabla, la Guinée-Bra Genui. Ikala Iba Fondino, attention, c'est des bas. Maintenant, on ne nous insulte plus, hein. Il était moi aussi, mais oh, les blogueurs, les communicants, oh, moi aussi, t'es Eboutou. Allez-y voir les photos de profil de tous les, c'est-à-dire les derniers communicants là. Il y avait certains qui avaient les photos de Mori, les photos de Parsip, même des frères, des cousins qui ont perdu leur situation là, comme Obalo. Ils ont enlevé les profils de Gawal, Dorbra, ils ont enlevé le profil de... Ils ont tout enlevé. Le grand communicant Folie depuis Libreville. Voilà, je suis fier d'être mandingue. Donc, je vais lire le communiqué, Anniké, même niveau. La Guinée est en danger, Alta Kalama. Parce que vous êtes dans le flou. La Guinée bibité, la Guinée bi. Il reste seulement mode Almet, la Ménatabrabla. Parce que Meïté, lui, il ne veut pas quitter. Hein. Voilà. Il veut même qu'on augmente 1 an de plus. Mais quand vous regardez votre situation aujourd'hui là, vous l'accordez 1 an, pourquoi? Le président Alpha Condé a été élu, il a été mal élu, selon vous, d'accord. Mais pourquoi pas le ramener, discuter avec lui? Lui ne veut plus gouverner la Guinée. Il a fait son temps. Mais pourquoi pas le ramener, discuter avec lui? Il organise les élections, il s'en va, il remet le pouvoir à son successeur. Ça, la période de la constitution, comme c'est une période, c'est comme c'est une période entre parenthèses. Mais Altenagnaïna, vous n'allez pas comprendre. Nous ne sommes plus dans l'affaire de Soussou, dans l'affaire de Malinké, dans l'affaire de Peul. On n'accusera aucun Peul, on n'accusera aucun Soussou, aucun Malinké, personne. Là où nous sommes comme ça, là, 90% des Guinéens, qui soient Peul, qui soient Soussou, qui soient Guézéo, Bebralo, tout le monde s'est rendu compte qu'aujourd'hui, là, il faut ramener Alpha Condé. C'est lui qui a envoyé Doumbouya, là. C'est lui rapidement qui peut mettre main sur le petit. Et quand c'est les gens qui ont les yeux dans le sac. Oh non, Alpha Condé est comme ça, Alpha Condé est comme ça, c'est cela. C'est lui qui doit venir dire, c'est-à-dire organiser les élections. Aïna Ambaro, parce que c'est lui la solution. Parce que heureusement, même ceux qui l'ont blâmé, ceux qui l'ont lavé, ceux qui ont raconté du n'importe quoi là, Bibité, qui ne parle pas de lui. Si ce n'est pas Alpha Condé qui a fait ça, si ce n'est pas Alpha Condé fait ça, vous avez vu le maire, la dernière personne à magnifier, à parler d'Alpha Condé, c'était qui? C'était l'ancien maire de Matam, Condé, Ismaël Condé. Il a demandé pardon au professeur Alpha Condé. Au fait, Alpha Condé n'a rien fait à quelqu'un. Mais les gens ont utilisé, je dis bien, les gens ont utilisé Alpha Condé pour faire du mal aux autres. Ils ont utilisé son nom pour faire du mal aux autres. Cela ne veut pas dire que c'est lui le responsable. Parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Seul Dieu est parfait. Nous avons vu un papa ici, un père de famille. Aujourd'hui, j'ai discuté avec 2 soudeurs. Et qu'est-ce qui a attiré l'attention du soudeur sur moi? Il dit c'est le fait que j'ai parlé et j'ai fait passer le communiqué du directeur de l'EDG qui disait aux soudeurs d'arrêter de la soudure à midi. Le frère me dit, il dit, m'tala benito na ina frantara, m'tala ana awadie, m'tala nira. Ah, hein? Oh. Barry, Fonzi, tu peux m'insulter quoi? Voilà, moi je passe à autre chose. Vous comprenez? Il me dit, frère, et là, mouna soudi là-bas.
Mais na directeur Luna, on a directeur Luna, na directeur Mahori. Ha courant femme quoi. C'est-à-dire, moi, mon aimerait à temps perdu. Mais écoutez, fait. À Mahori, ha courant femme. Un temps, soudain, atelier na Hirabe. Je reçois le courant 1 heure par jour. Un courant s'autoba 1 heure par jour. Mais, frère Benito, t'es na femme, moura soudir, hein? Ina muto fait, moi, fait bien soulever à la seconde. Parce que nous n'avons que 1 heure de temps, t'es basiga. Je dis, Sosé Nana, Alpha Condé Ratan, Bill Mahori, Soudan Bill Mahori, 24 heures sur 24. Et puis, Mouna, c'est là-bas, nous. Na c'est une activité bangala, Mouna, le Bakoy Nana. Parce que, qu'est-ce que E2E faisait? Et Mouratan son na témané, quoi est là? Donc, on avait suffisamment de courant toute la nuit. La journée, Mouna Soudir Hunguri na Bama. Tellement qu'on dirait que c'est comme si Mirinde nan Kelly a sigara explication fiée de Gema. Nan naba mouta roibe. Le temps d'Alpha Condé. Alpha Condé na amura famille yoma. Et nan fala mirebe mais à la femme mouta ma. Mirebe activité là-bas. Na soudiro. Na yefeo. Biri maor na commerçant o biri maor la Guinée. Alpha Condé moura van population ndema. Mais mouta na walima. Dans les petites et moyennes entreprises là. Aujourd'hui là, on préfère Alpha Condé. Alors on est en Mirina Moutongori, Asiga Mout d'entrée Alpha Condé ben. Moumousiga, hein? Parce que t'es fait. Hey, il m'a soudi là-bas, il m'a gardé courant siga fait. Oh, t'es siga mané à côté. Non. Il y avait le courant 24 heures sur 24. Billy Mahori. Mouta, Mtamouna, Alpha Condé la famille, Mtamouna, c'est pas notre problème. Je parle, je dis, petite et moyenne entreprise. Rien d'entreprise, à nous, moi, j'ai fait le Cameroun. Mtamba la Côte d'Ivoire là-bas. J'ai fait, comment on appelle ça, le Nigeria. Il va en activité au Mouré. Les petites activités là, dans pays Malima. Il y a même Nigeria. Nigeria n'a pas petite activité dans couche. Dans le pays assis. On t'embarque Nigeria là-bas. Nakolo. Adjabaro, comment vas-tu, ma chérie? Aujourd'hui, Termouna la Guinée. Donc, il y a un directeur d'en haut. Il y a des directeurs femme. Moi, je reçois 1 heure de temps courant. Ma dernière facture est à la Samba 3 millions. Nous, si Ghana, service de contrôle. Nous avons 3 millions FIMA parce que je n'ai pas consommé 3 millions. Ma Guinée, à Bombo Namatima, na Jinja, na Bomboy. Tellement que courant faible a stabilisé la Guinée, c'était stable en Guinée, courant faible a stabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Guinée, nous era avant, et nous Jinja yala makiana. Tellement que courant faible a dogo, mais bala activité masara. Et Jinja, ina Jinja ça c'est tout. Et voilà, bili moderniser. Ça, non, ce sont des menteurs. Ah, voilà le communiqué. Ceux qui connaissent le symbole, voilà. Voilà le communiqué de l'ambassade. Allez les hanter. Allez les hanter. Regardez ceux qui connaissent. Et bien, elle a signé. Voilà. Quand les gens ont réévalué les projets, l'argent qui était dessus là, pour eux, ils ont gagné avec un bêta, ils ont placé dans les banques par-ci par-là, rapidement. Nous allons d'abord commencer par lire le communiqué de l'ambassade. Et quand non, ce sont des menteurs. Ah, voilà le communiqué. Ceux qui connaissent le symbole, voilà. Voilà le communiqué de l'ambassade. Allez les hanter. Allez les hanter. Regardez ceux qui connaissent. Et bien, elle a signé. Voilà. Donc,
Je vais commencer, Salam Bremassi, c'est comment vas-tu? Je vais commencer par lire le communiqué. Parce que Nalta Kalama, Kumala Surunyaro, le pays est en danger. Nalta Kalama, même Tony B, mode Almetinin Tatekafo, voilà, Katabla, la Guinée-Bra Genui. Ikala Iba Fon, dis-nous attention, c'est des bas. Maintenant, on nous insulte plus, hein. Il était moi aussi, mais oh, les blogueurs, les communicants, oh, moi aussi, t'es Eboutou. Allez-y voir les photos de profil de tous les, c'est-à-dire les derniers communicants là. Il y avait certains qui avaient les photos de Mori, les photos de Parsip, même des frères, des cousins qui ont perdu leur situation là, comme Obalo. Ils ont enlevé les profils de Gawal, Dorbra, ils ont enlevé le profil de... Ils ont tout enlevé. Le grand communicant Folie est depuis Libreville. Voilà, je suis fier d'être Manding. Donc, je vais lire le communiqué, Anike, même niveau. La Guinée est en danger, Alta Kalama. Parce que vous êtes dans le flou. La Guinée bibité, la Guinée bi. Il reste seulement mode Almet, la Ménétabre. Parce que Meïté, lui, il ne veut pas quitter. Hein. Voilà. Il veut même qu'on augmente 1 an de plus. Mais quand vous regardez votre situation aujourd'hui, vous l'accordez 1 an, pourquoi? Le président Alpha Condé a été élu, il a été mal élu, selon vous, d'accord. Mais pourquoi pas le ramener, discuter avec lui? Lui ne veut plus gouverner la Guinée. Il a fait son temps. Mais pourquoi pas le ramener, discuter avec lui? Il organise les élections, ça va, il remet le pouvoir à son successeur. Ça, la période de la constitution, comme c'est une période, c'est comme c'est une période entre parenthèses. Mais vous n'allez pas comprendre. Nous ne sommes plus dans l'affaire de Soussou, dans l'affaire de Malinké, dans l'affaire de Peul. On n'accusera aucun Peul, on n'accusera aucun Soussou, aucun Malinké, personne. Là où nous sommes comme ça, là, 90% des Guinéens, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Guézéo, Bebralo, tout le monde s'est rendu compte qu'aujourd'hui, là, il faut ramener Alpha Condé. C'est lui qui a envoyé Doumbouya, là. C'est lui rapidement qui peut mettre main sur le petit. Et quand c'est les gens qui ont les yeux dans le sac. Oh non, Alpha Condé est comme ça, Alpha Condé est comme ça, c'est là. C'est lui qui doit venir dire, c'est-à-dire organiser les élections. Aïna Ambaro, parce que c'est lui la solution. Parce que heureusement, même ceux qui l'ont blâmé, ceux qui l'ont lavé, ceux qui ont raconté du n'importe quoi là, Bibité, qui ne parle pas de lui. Si c'est pas Alpha Condé qui a fait ça, si c'est pas Alpha Condé fait ça, vous avez vu le maire, la dernière personne à magnifier, à parler d'Alpha Condé, c'était qui? C'était l'ancien maire de Matam, Condé, Ismaël Condé. Il a demandé pardon au professeur Alpha Condé. Au fait, Alpha Condé n'a rien fait à quelqu'un. Mais les gens ont utilisé, je dis bien, les gens ont utilisé Alpha Condé pour faire du mal aux autres. Ils ont utilisé son nom pour faire du mal aux autres. Cela ne veut pas dire que c'est lui le responsable. Parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Seul Dieu est parfait. Nous avons vu un papa ici, un père de famille. Aujourd'hui, j'ai discuté avec 2 soudeurs. Et qu'est-ce qui a attiré l'attention du soudeur sur moi? Il dit c'est le fait que j'ai parlé et j'ai fait passer le communiqué du directeur de l'EDG qui disait aux soudeurs d'arrêter de la soudure à midi. Le frère me dit, il dit, m'tala benito na ana vrantara, m'tamitara, ana adie, m'tala nira. Ah, oh. Barry, Fonzi, tu peux m'insulter quoi? Voilà, moi je passe à autre chose. Vous comprenez? Il me dit, frère, et là, mouna soudi là-bas. Mais na directeur Luna, on a directeur Luna, na directeur Mahori.
un courant femme quoi. C'est-à-dire, moi, mon aimerais à temps perdu. Mais écoutez, fait. Amagori un courant femme. Un temps, soudain, atelier na Hirabe. Je reçois le courant 1 heure par jour. Un courant s'autoba 1 heure par jour. Mais, frère Benito, t'es une femme, moura soudir, hein? Il a mouto. Il a mouto fait, moi, fait bien fait à la seconde. Parce que nous n'avons que 1 heure de temps, t'es basiga. Je dis, Sose Nana, Alpha Condé Ratam, Bim Mahori, Soudan Bim Mahori, 24 heures sur 24. Et puis, Mouna, c'est là-bas, nous. Na sende na activité Bangala, Mouna Luba Koinana. Parce que, qu'est-ce que E2E faisait? Et Moura Tanson na Témané, Koira. Donc, on avait suffisamment de courant toute la nuit. Na journée, Mouna Soudir Hunguri na Bama. Tellement que on dirait que c'est comme si Mirinde Nankeli a explication fille de Gema. Nanaba Mouta Roibe. Le temps d'Alpha Condé. Alpha Condé na Amura famille Yoma. Et nan fala mirebe mais à la femme Mouta ma. Mirebe activité là-bas. Na Soudiro. Na Yefeo. Birimao. Na commerçant. O Birimao de la Guinée. Alpha Condé Mouna van population. Ndema. Mais Mouta n'a Walima. Dans les petites et moyennes entreprises là. Aujourd'hui là. On préfère Alpha Condé. Alors on est en Mirena Moutongori. Asiga Mout d'entrée Alpha Condé ben. Moumousiga hein. Parce que t'es fait. T'es fait. Hey. Il n'a pas soudi là-bas. Il m'a gardé courant siga fait. Oh t'es siga mané à côté. Non. Il y avait le courant 24 heures sur 24. Bilim Mahori. Mouta, Mtamouna, Alpha Condé la famille, Mtamouna. Eh, c'est pas notre problème. Je parle. Je dis, petit témoin d'entreprise. Rien d'entreprise, moi, j'ai fait le Cameroun. M'tamba la Côte d'Ivoire là-bas. J'ai fait, comment on appelle ça, le Nigeria. Il y a une activité au Mouré. Les petites activités là, dans un pays Maliba. Il y a même Nigeria. Nigeria n'a pas petite activité dans le couche. Dans le pays assis. M'tamba Nigeria là-bas. Nakolo. Adjabaro, comment vas-tu ma chérie? Aujourd'hui, Temouna la Guinée. Donc, il y a un directeur d'en haut. Il y a des directeurs femme. Moi, je reçois 1 heure de temps courant. Ma dernière facture est à la Samba 3 millions. Nous, c'est Ghana, service de contrôle. Nous avons 3 millions FIMA parce que je n'ai pas consommé 3 millions. Ma Guinée, à bonbon na matima, na jinja, na bomboy. Tellement que courant faible a stabilisé la Guinée, c'était stable en Guinée, courant faible a stabilisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Guinée, nous era avant, et nous jinja yala makianare. Tellement que courant faible a doro, mais bala activité masara. Et jinja, ina jinja ça c'est tout. Et bala biri moderniser. Ça, mais famba sonu. Na activité rouge au Sénégal, Côte d'Ivoire, na Djingam, na Saché, Moura Guié nous so, na modernisé fait. Parce que courant fait nous stabiliser. To, Benito, Marorin Tikonakri, mais un frigo et balakana. Mais un frigo et balakana. Guinée, Bedena, Konakri, Tandalfa Condé. Et mon minimade. Et rana frigo, ina Guinée Mahori, ina foteta. Ni sambana sera, ana malinga frigo soto. Malinga frigo soto, bir Mahori. Guinée den frigo fini sara. Et na activité, na chocolat, na bonbon kabissé d'arri. Et na bamanu. Mais thank you, Big Brother Ismail Traoré, depuis Philadelphie. Thank you. Na birim bakana. Afala directeur be, na des directeur be, aha des ballons, mouta ko dans dagima be.
Le frère s'est exprimé comme ça là. C'était par rapport à ma vidéo. Ana Falabéa des ballons. À à 12 ans, on ressent combien de, le courant dans combien de temps? Birimao, kola que soude bimahori. Parce que intérieur, courant tamuna intérieur, birimahori, courant muna intérieur. Et là, il est de frambe intérieur. I'm good, Big Boda, Abu Kamara. Et là, mais rimahori intérieur, courant na denere. Ma fala mamou peut-être de temps en temps, ou bien pita, à cause du balance King Kong. Mais le reste, la Guinée, soudi la mambe, mais moteur n'a pas réira. Mais à ton fin, problème à donner, carburant mouna. Hal n'a nous, soudi la mambe, n'a groupe gangalay, carburant mouna. Il m'a nommé sigadé. Et siga, il 20 litres, ça là. Hein? 20 litres. Il 20 litres, ça là. Il fallait à sa moteur que tu veux faire soudure. Bili Mahori, n'a soudé les Mahori. Oh, monsieur Ba, merci beaucoup, monsieur Suleiman Ba. Merci pour l'éducation. Nedi Biromandi Albarka. Il y a là-bas le Biromandi, il faut rester là-bas dans ça. Voilà. L'autre, nani, il y a là-bas les. Voilà. Bébé, voilà, 6 abonnés. Depuis Newark. Donc, nous allons commencer. En tout cas, on me charge de demander au directeur de l'EDG, de le demander, le directeur de l'EDG. Ne répondez pas à Suleiman Baye, c'est un parent à Baouri. Voilà, ça c'est les parents de Baouri. Voilà, comme ça il vient m'insulter, il faut le laisser. Ne le répondez pas. Voilà. Donc, c'est ce que le tonton m'a dit. Et mon homme a 20 litres de carburant, ça va déjà sa moteur cuit. Aïe, soudi là-bas. Bili Mahori, carburant, c'est comme qui a une station. Gasoil. Gasoil n'a rien dit. Gasoil, c'est comme dit. Gasoil, c'est comme dit. Bili Mahori, gasoil, c'est comme dit. O Mahori, gasoil, c'est comme dit. O Mahori, Bili Akolo. Oh, il y a le courant à Bokeh. Ah, man, oui, il y a le courant à Bokeh. Oui, merci. Bonne chance. Il y a le courant à Bokeh, 24 heures sur 24. C'est bien. Voilà. C'est très bien pour Bokeh. Moi, je remercie Bokeh pour ça. Le courant 24 heures sur 24. J'espère bien que tu sais que c'est lui qui a mis le courant à Bokeh. Voilà. Donc, je vais lire ça. L'ambassade de Russie en Guinée et en Sierra Leone. Vous savez, c'est l'ambassade là qui gère les deux pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, je continue. Attention, compatriotes. En lien avec le décret présidentiel sur la dissolution du gouvernement de la République de Guinée et la probabilité de troubles dans la ville de Conakry, il est conseillé à nos compatriotes vivant à Conakry d'être très vigilants et de ne pas quitter le lieu de résidence jusqu'à ce que la situation se normalise. Ça, c'est l'ambassade de la Russie à Conakry. Voilà. Donc, ça c'est là. Donc, les Russes ont pris des dispositions par rapport à ça. Est-ce que par rapport à ça? Mais qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui aux Guinéens? Qu'est-ce que je voulais dire aux Guinéens? Le problème de ce pays-là, c'est un seul individu. Il s'appelle Amara Kamara. Mais en Guinée, la personne ne s'est posé la question de savoir comment Amara est arrivé auprès de Doumbouya. Amara là, il n'a pas fait le coup d'État. Amara là, il ne faisait pas partie du coup d'État. Est-ce que Amara là, je dis bien, Amara était couché quelque part là. Il a appris qu'il y a eu coup d'État. Mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir comment Amara est arrivé auprès de Doumbouya? Jusque-là, hein, personne ne le sait. Comment il est arrivé? Pourquoi? Parce que
Pour être ministre secrétaire général, ah là, c'est comme le temps d'Alpha Condé, qui était ministre secrétaire général. Hein? Qui peut être ministre secrétaire général au temps d'Alpha Condé? C'était qui? C'était tonton Kiridi. Au temps du général Lansana Conté, paix à son âme. C'était qui? C'était le tonton Bangoura. Le temps de Sekouba Konaté, donc on ne met pas quelqu'un là-bas. Franchement, si vous n'avez pas impact, c'est qu'il y a un deal. Parce que quand vous le voyez, nous qui sommes ses parents, nous savons comment il a étudié. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'examen d'entrée en 7e année. Comment est-ce que lui peut occuper ce poste stratégique? Tous les ministres qui sont renvoyés là. Donnez-moi le nom d'un seul ministre qui n'a pas étudié plus qu'Amara. Même Bill de Sam a étudié. Bill de Sam est sortant de l'université de Cancan. Et Alpha Souma, il a fait Cancan. Si j'ai bonne mémoire, il a fait Cancan. Tu prends un ring. Tu as dit, parmi eux là, si tu prends l'ensemble de l'entourage, l'ensemble du gouvernement, si c'est par rapport aux études là, Amara est en dernière position parce qu'il n'a pas son entrée en 7e année. Il n'a pas son examen d'entrée en 7e année. Le CE. Docteur Salou Kamara est là, mon ami est là, il connaît. Le CEP, le certificat d'études primaires, ou bien le certificat d'études élémentaires, on appelle ça CEP ou CE. Il n'a pas ça. Et c'est lui, aujourd'hui, lorsqu'il a réuni les soi-disant secrétaires, comment va-t-il, secrétaires généraux, directeurs des cabinets et autres, allez-y écouter ce qu'Amara disait. Les mêmes bêtises qu'il a dit une fois, il était en haut d'une voiture là, pour dire que nous sommes venus pour arranger. Nous, on n'a rien, on est venu pour arranger. C'est les mêmes bêtises qu'il a répété aujourd'hui. Il traite, étant donné le principal responsable, c'est-à-dire c'est lui le responsable du dégât de ce pays-là. Parce que c'est un illettré, il ne peut pas analyser un document. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Louis Amara, aujourd'hui, il se permet de dire à ses secrétaires généraux et ses directeurs de cabinet que maintenant, là, ils vont arranger le dégât causé par les ministres. C'est-à-dire, à moins d'un jour, il est en train de dénigrer, il est en train d'attaquer les autres ministres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lui Amara, qui n'a pas l'entrée en 7e année, c'est lui qui est piloté pour attaquer les ministres qui le dépassent. Parce que Dr Diaka, là, moi je connais Diaka. Diaka, là, je le connais. Et ce que vous ne savez pas, c'est lui avec quelques personnes perdues qui a eu l'idée de choisir Baouri comme chef du gouvernement. Baouri que vous voyez comme ça là. Sauf changement de dernière minute, il sera le futur Premier ministre. Baouri. C'est-à-dire, c'est l'option pour détruire l'IFDG. C'est là-bas aussi ils ont tapé à terre parce que je sais, c'est comme ce qu'ils ont fait avec le RPG. Ça n'a pas marché. Parce que pour le RPG, jusque-là, ils sont comme ça, là. Le RPG est géré. Le RPG n'osera jamais refaire surface parce que tous les chefs probables du RPG se trouvent en prison. Amadou Dabaro, Kassori, c'est les deux chefs probables, donc ils sont tous en prison. Donc, c'est l'IFDG qui pose problème.
Baouri, lui, il dit qu'il connaît. Il a la solution. Parce que lui aussi, il a oublié qu'il y a certains ministres qui ont été renvoyés hier qui sont plus compétents qu'Amara. Pourquoi Amara l'a proposé, lui, Baouri? Pourquoi Djiba? Pourquoi Tchernomoud Ba? Parce que l'idée est venue de lui. Frère Baouli, comment vas-tu? Parce que ce que les gens ne savent pas, je l'ai répété maintes fois, je le répète encore aujourd'hui. Vous n'aurez jamais les sous-sous en nommant un sous-sous. Vous n'aurez jamais les peuls, oubliez même les peuls en nommant un peul comme chef du gouvernement. Nous ne sommes plus dans cette classe. C'est moi, je vous le dis, je suis dans beaucoup de groupes de WhatsApp. Les idées là sont déjà terminées. Mais moi, Benito, je me demande, moi, Benito, vous savez, il y a 3 personnes en Guinée à qui je ne vais jamais pardonner dans ma vie. Lansana Kouyaté, qui n'aime pas les peuls, qui ne veut même pas sentir les peuls. C'est un ethno numéro 1. Ousmane Gawal, qui est comme moi, hein, nous sommes métissés. Lui et moi, on est pareil, on est métissés. Lui et moi, on est métis. Ousmane Gawal et moi, là, on est métis. La 3e personne, c'est lui, ça, Baouri. La dernière fois, vous l'avez vu derrière Mori. Lorsque Mori annonça la subdivision de Conakry en plusieurs communes, Baouri était là. Vous avez vu comment Baouri a réagi. Allez-y voir toutes ces réactions. Ils l'ont déjà préparé. Je dis, dites ce que vous voulez. Que Benito est contre les peuls. Moi, je vous ai déjà dit, devant n'importe quel peul là, je parlerai. Personne n'est supérieur à moi dans ce fouta-là. Moi, au moins, j'ai la chance. J'ai la chance d'être né dans le village parce que je ne suis pas né dans... Je suis venu au monde dans un petit village qui est devenu une grande sous-préfecture aujourd'hui, Dongol Touma. Je suis né à Dongol Touma qui était un tout petit arrondissement. Et c'est de village en village, moi j'ai grandi dans le Fouta là. Donc moi je n'ai pas peur de discussions, de débats de gens. Donc tu es contre les peuples. Je vous ai déjà dit ça, je n'ai pas peur. Ça ne m'intéresse pas. Je viens juste de rentrer comme ça là. J'étais avec Tcherno, mon ami. Il est à Nord-Philly ici. Oui, sa maman est malienne. Bambara malienne. C'est lorsque même tous les soirs, il y a eu des débats entre les Maliens et moi. Je les ai dit, il n'y a pas un Malien ici à Nouak qui ne me connaît pas. Je suis là beau. Je suis là beau. Quand j'ai fait le débat sur l'ARS là, personne m'a attaqué. Ils savent. Vous comprenez? Donc moi là, le débat là, c'est ce qui fait que je dis, Baour là, je suis ton ennemi numéro 1 en politique. Parce que tu es un destructeur, tu n'es pas un rassembleur. Ousmane Gaba est un destructeur, c'est pas un rassembleur. Lansana Kouyaté, c'est le l'ethno numéro 1, il est contre les peuples. Je suis allergique à ça. Très allergique à ça. Donc, et aujourd'hui, malheureusement, tous ceux qui sont là-bas, là, autour de Doumbouya, là, je ne vois pas qui n'est pas ethno. Même Tchernomoud Ba qui est là-bas, là, ils sont ségrégés, mais ils ne peuvent pas le dire. Même Gawal, là, tous les petits peuples, escrocs qui étaient dans le CNRD, là, dans le gouvernement, là, ils étaient ségrégés, mais personne n'osait parler. Aujourd'hui, toute la forêt me donne raison. Il n'y a pas un forestier aujourd'hui qui ne me donne pas raison sur Gomou, Prissimou, et Leopou et Félix. On dit tu avais raison. Moi, ce sont les escrocs de la forêt. Des forestiers escrocs.
Des forestiers escrocs. Bangal Terma Bangola, quand je finis là, il faut dire à ton père de me rappeler pourquoi je ne contrôle pas mon langage. Tu as compris, Bangal Terma Kouman? Imbécile 1000 fois. Tu as compris? Wallah, Nadia, tu avais raison. Je me rappelle le jour où tu m'as dit que Baouri est un hypocrite. Tu as parfaitement raison. Tu m'as toujours dit que c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Un vrai hypocrite. Et puis, voilà notre perdant. C'est-à-dire, ils ont pris Ousmane Gawal. Les Birimo, ils ont fini avec Ousmane Gawal. Tu as vu ça? Baouri, il faut accepter le poste de Warfi Allah. Si moi là, je ne parle pas pour te décourager. Je parle pour t'encourager à accepter d'être Premier ministre. Ta carrière est terminée en Guinée, comme il y a la Bassiwa, comme il Fatou et Angalfo. Baouri. Il faut accepter d'être Premier ministre. Je prie le tout-puissant Allah qui ne change pas d'avis. Tu deviens Premier ministre. Ta carrière est terminée. Ta carrière est terminée. En tout cas, en Guinée, là. Je ne dis pas que tu pourras créer une radio privée un jour où tu viendras bavarder seul, comme Ousmane Gawal. Ousmane Gawal peut créer une radio privée pour venir bavarder lui seul. Oui, c'est vrai. Mais si c'est un gouvernement sérieux, un président sérieux, je dis, je le répète, hein, c'est terminé. Personne ne va vous choisir dans ce pays-là. Parce que la définition de l'hypocrisie est égale à Baouri. Quand tu regardes ce gouvernement, qu'est-ce que tu as gagné dedans? Toi, tu peux redresser quoi? Ou bien tu ne connais pas le problème. Le problème, c'est Doumbia même. C'est lui le problème. Ce n'est pas le gouvernement. Pourquoi je le dis? Baouri, regarde le Naroube. Qui est allé à l'école? C'est Amara. Tu es un intellectuel. Tu es un intellectuel à Djangui. Mais je te le jure, quand la nomitori, que tu sois Premier ministre, Wallah, ta carrière est terminée dans ce pays-là. Je ne dis pas de l'argent que tu vas gagner. Tu vas, tu as encore un peu ça. Tu iras trouver un agrément pour créer ta station de radio. En tout, en tout. Je ne dis pas le contraire, ou bien tu construis. Voilà. Tu construis. Hein? Tu construis une école privée. Je me répète. C'est lui qui dit que j'attaque la forêt. Imbécile 1000 fois, je te dis. J'ai dit les petits forestiers qui sont dans le gouvernement. Maintenant, tu peux interpréter bande de vauriens. Ou bien tu n'as pas d'oreille. Au compte, tu t'attaques à la forêt. Imbécile 1000 fois sur ma page. Je me suis attaqué à la forêt. Ou bien j'ai parlé de Gomou et autres là. Il faut ouvrir tes oreilles là pour m'écouter. Quand tu t'es attaqué à la forêt. Imbécile 1000 fois pour ça. Ou bien tu es plus forestier que moi. Regardez-moi des nalomas comme ça sur la page des gens quand tu t'es attaqué à la forêt. Je parle de Gomou et Prissimou. J'ai bien précisé le nom des gens. Et puis tu veux que tu as attaqué la forêt. Si tu es en train de somnoler sur ta femme là-bas, là, il faut quitter ma page. Hein. Regardez-moi des vauriens comme ça. Là. Ou bien tu es plus forestier que moi. Je dis que les gens m'ont donné raison. Lorsque je disais Gomou tel là. Hein? J'ai bien précisé. Il faut continuer à somnoler sur ta femme là-bas là. Ou tu quittes ma page. Donc je continue. Baouri, qu'est-ce que tu vas redresser? Qu'est-ce que toi tu as redressé? Moi j'ai ta vidéo. Lorsque tu es intervenu au niveau des grandes gueules, tu parlais de l'économie guinéenne au temps d'Alpha Condé. Tu es revenu sur les propos de la Cédric Diallo, que la Guinée a l'argent. Nous avons une très bonne économie, il y a l'argent. C'est toi qui disais ça. Maintenant, quand tu regardes les gens là, Sina Bonner et Inde, Sina Dougoula et Agal, qu'est-ce que toi tu peux redresser? C'est une question. Qu'est-ce que tu peux redresser? Ou bien tu t'attends à quoi? À quel financement? Lorsque tu as entendu parler de 7 milliards, hein? Lorsque tu as entendu parler de 7 milliards, l'affaire de 7 milliards là, on dit intention.
Ce sont des intentions. Maintenant, ceux qui ont proposé, merci mon grand frère, Prince Zereko de Biavogui, respect à ton grand frère, et les gens qui ont parlé de ces 7 milliards-là, n'ont pas donné les noms d'une ONG qui décide de nous donner de l'argent. C'est un chiffre qui a été lu. Et par qui? Tu le sais. Baouri, quand tu regardes, Allah Baouri, qu'est-ce que tu vas redresser dans ce pays-là? Tout est à terre. Donne-moi un seul secteur où les gens l'ont arrangé. Regarde aujourd'hui, regarde Baouri. Les Guinéens frottaient leurs mains par rapport au courant. Même ceux qui n'ont pas aimé Alpha Condé l'ont apprécié. Regarde, les Guinéens disaient Alhamdoulilah sur le côté courant. Les routes là aussi. Tu sais qui est responsable du retard du réseau routier dans ce pays-là? C'est Moustapha Naïté avec la vieille femme là qu'on appelle Djabi, la dernière ministre des Travaux publics d'Alpha Condé, qui dort comme ça au palais là-bas là. C'est-à-dire celle-là là, a eu l'idée de créer les priorités présidentielles avec Amara et Djiba Diakité. Elle est partie se flanquer là-bas. C'est-à-dire c'est elle, la dame Djabi, la dernière ministre des Travaux publics d'Alpha Condé, qui est au palais là-bas là. C'est elle qui a eu l'idée. Baouri, c'est elle qui a eu l'idée avec Djiba Diakité de prendre tous les projets dans les grands départements, aller les loger là-bas, au PM5. Voilà pourquoi un excellent cadre guinéen qui a refusé de gâter sa carrière, qui s'appelle Mohamed Biavogui. Mohamed Biavogui dit carrément qu'il n'est pas d'accord. Lui, il est chef du gouvernement, mais qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Non, moi, je ne peux pas être Premier ministre. Moi, je ne peux pas être... Mohamed Biavogui dit que je ne peux pas être Premier ministre. Je ne peux... Sans contrôler les travaux publics. Je ne peux pas être Premier ministre sans contrôler l'énergie. Je ne peux pas être Premier ministre sans contrôler l'économie, le budget et autres. On dit non, non. En tout cas, si tu veux être PM, si tu veux être Premier ministre, là, tu dois oublier ça. Occupe-toi des inaugurations comme a fait Gomou. Ou bien vous n'étiez pas là lorsque Gomou s'est levé un beau matin comme ça là. Il s'est lui-même donné un budget pour aller se promener en Guinée, que bientôt il y aura les aérodromes partout. Hein? Où sont les aérodromes là aujourd'hui? Allez-y à l'aérodrome de Zérékoré. Il y a même la pose de la première pierre, la pierre qu'il a posée là n'existe plus, ils ont pris la pierre. Allez-y à Cancan, il n'y a plus de pierre là-bas. Donc, Baouri, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas redresser? Peut-être c'est pour parler du beau français, parce que tu sais t'exprimer. Le français là, c'est trop facile pour toi. Il t'a fragile. Si on veut le développement d'abord, il faut aller prendre de Petit Sori. Je t'ai vu avec Petit Sori. C'est que tu n'as pas digéré ma vidéo lorsque j'ai dit que tu vis dans l'ancien temps là. Tu n'as pas digéré ma vidéo. Tu es parti prendre une photo avec Petit Sori. L'ancien Petit Sori, l'ancien de Afia 77 là. Prendre la photo que tu es parti saluer Petit Sori. Nous connaissons tes démarches. Tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es même pas le seul. Même au sein du RPG là. Au sein du RPG arc-en-ciel là. Nous connaissons aujourd'hui les vrais du RPG. Il y a certaines petites personnes là qui sont en train de tout faire de... J'ai dit depuis hier là, les gens ne dorment pas. Hein. Les sacrifices ont commencé, les gens sont en train de se promener avec les poulets, par-ci par-là, les moutons, par-ci par-là, c'est les marabouts, pour être ministre, pour être préfet ou être quelque chose là. Et moi, comme je l'ai tout le temps dit, je prie le Tout-Puissant Allah de vous aider à être préfet, à être gouverneur et ministre, pour vous trier entre les futurs cadres de ce pays-là. Parce que nous voulons que le Tout-Puissant Allah nous montre les cadres avant que les choses sérieuses ne commencent.
Est-ce que vous comprenez? Parce que qu'est-ce que je voulais dire par là? Ceux qui ont quitté hier là, si quelqu'un doit être reconduit là-bas là, peut-être, ça va être Charles White. Peut-être Charles White, ou bien Idi Amin. Mais tous ceux qui sont partis là, eux là, ils ne seront même pas chefs de quartier dans ce pays. J'ai dit pour Gawal, j'ai déjà dit pour Gawal, je dis à Ousmane Gawal, j'ai dit, et je me suis arrangé pour qu'il reçoive la vidéo. Il ne sera jamais dans ce pays-là quelqu'un. C'est terminé. Même chef de quartier, être chef de quartier, il n'aura jamais ce poste-là. Je ne vois pas un Sidi Touré. Hein? Je ne vois pas un Selouda Diallo. Je ne vois pas un Kassori. C'est-à-dire qu'il va rêver, dire que non, on va prendre Ousmane Gawal pour ça. Non, ça c'est terminé. Nous-mêmes au sein du président, non, c'est cuit. C'est cuit. Je ne sais même pas si c'est à l'IFDG, ils vont penser le prendre comme un député. Ça, c'est terminé. J'ai même demandé à Ousmane Gawal que, comme maintenant il ne travaille plus là, il ne fait absolument rien là. Actuellement, là où il est comme ça, là, il peut aller maintenant régler le problème du poste de candidature au sein de l'IFDG. Là, il est libre. Il ne travaille. S'il est à les couilles, si Marie Kolodje, c'est le moment là de partir, de prendre ses Kolodje, il va déposer le dossier qui fait candidat. Nous allons voir la suite. Baouri, c'est ça. Mianda, en tout cas, je ne sais pas ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas redresser. Tu comprends, non? Parce qu'aujourd'hui, là, ceux qui sont passés là, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas intellectuel parmi eux là. Il y a beaucoup d'intellectuels parmi eux. Mais on gère un pays lorsqu'on a l'argent. On peut, c'est-à-dire, vous avez une faculté intellectuelle, mais vous ne pouvez démontrer ça, mettre ça en valeur lorsque vous avez les moyens financiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On me dit aujourd'hui qu'il fallait voir Youssouf Boundou. Youssouf Boundou, c'est là, voilà un Guinéen, un Vaurien. Voilà, un Guinéen qu'on appelle Youssouf Boundou qui vivait au Canada ici, là. Qui vivait sur le dos de sa femme. Youssouf Boundou, c'est là, c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique. Vous savez, c'est lui qui avait dit qu'il est docteur. Il est docteur. Maintenant, il y a un journaliste qui l'a mis à défi ici, là. Il dit, bon, il n'est pas un docteur. Ce que Youssouf a oublié, on avait les mêmes informations qu'il n'est pas docteur. L'école là où il a étudié au Canada, partout où il est passé là, il n'a jamais déposé un document pour soutenir, pour être docteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tellement, il y a un frère, il est fonctionnaire au Canada ici, hein, un frère. Je tais son nom. Il le connaît très bien. Il m'a envoyé. Il dit le voilà Benito. C'est un vaurien. Lui là, il vivait aux dépens de sa femme. Aux dépens de sa femme, hein. Il n'y a pas un Guinéen au Canada qui ne connaît pas ça. Mais nous avons été surpris qu'on l'appelle docteur. Donc, je t'envoie des documents qui prouvent qu'il n'est pas docteur. Moi, j'ai envoyé ça à quelqu'un pour donner à un journaliste pour dire qu'il envoie ça. Il n'est pas un docteur, il n'a pas son doctorat. Et lorsqu'ils sont allés, parce qu'il a porté plainte contre Marouane, il y a d'autres qui l'ont dit, hein, mais Marouane, lui, il a dit publiquement son cas, il dit qu'il n'est pas un docteur. Et je m'en vais, je réponds à ma plainte, et s'il prouve qu'il est docteur, je vais en prison. Ils sont allés là-bas. Le juge d'instruction demande à Youssouf Boundou, parce qu'il s'est fait représenter. Marouane peut aller en prison, je suis d'accord. Il t'a diffamé, il a fait comme ça, il va aller en prison. Mais montre-moi un document, une attestation de soutenance. Parce que moi, Benito, lorsque je devais soutenir en 2005, il y a ce qu'on appelle une attestation. Parce que quand tu fais la soutenance là, avant que tu n'aies ton diplôme là,
ton diplôme, on te donne une attestation, un document qui montre que tu as soutenu. Le document là, tu peux l'utiliser pour le dépôt de dossier avant que tu reçoives, parce que le diplôme se donne en fin d'année lors d'une cérémonie. En tout cas, pour ceux qui ont fait Farana, le savent très bien, ceux qui ont fait Farana. Parce que ce n'est pas toutes les institutions d'enseignement supérieur en Guinée qui font la soutenance. Mais ce qui concerne Farana, c'était la soutenance. Tu dois passer devant les juges pour soutenir. Et on délivre, on te donne une mention. C'est comme ça que ça se passe à Farana, à l'Isavre, même à Dalaba. Mon grand-père, Condé Junior. Je m'adresse à ceux qui ont étudié à Farana et ceux qui ont étudié à Dalaba. Parce que je ne connais que pour les deux institutions d'enseignement supérieur. Les deux là, c'est la soutenance. Ce n'est pas un examen de sortie. Tu prends un thème de mémoire, tu évolues avec ton thème de mémoire, tu as un consultant ou deux consultants, tu vas passer presque 1 an, 2 ans. Voilà, 1 an, 2 ans, et puis on corrige les brochures, tu reviens encore, tant que ce n'est pas propre là, tu ne passes pas. Quand c'est propre là, tu passes avec tes plages, tu fais ta soutenance, et puis c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voulais terminer par ça, Baouri. On dit à son Phonéos, d'accord. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous avons. Et ça, jusque-là, je ne vais jamais oublier celui qui a formé presque 90% des grands responsables de ce pays aujourd'hui, qu'on appelle Sarabay Diallo. Il est professeur. Au temps du professeur Alpha Condé, il a été 2 fois le meilleur cadre de la Guinée. Professeur Sarabay Diallo. Il est de Mamou à Saboulaba. Il était le vice-recteur, le vice-directeur chargé de la formation. Mais il ne se limitait pas à ça, c'était un excellent cadre. Un excellent cadre. Au temps du professeur Alpha Condé, il a eu 2 fois le prix du meilleur cadre de la Guinée. C'est quand ce vaurien-là est arrivé, le vaurien-là, le tonneau vide là, il prend ce monsieur-là, il l'envoie à la retraite, il l'enlève à son poste. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça là, jusque-là, je ris. C'est-à-dire, je me suis demandé, hein, c'est-à-dire, je me suis demandé, ceux qui sont à l'enseignement supérieur là-bas, ils ne connaissent pas Sarabay Lo. Hey. Ils ne connaissent pas Momoya. À la place de Doumbouya, j'aurais pris Sarabay Lo, l'envoyer comme ministre de l'enseignement supérieur. Parce que si c'est l'administration, il sait gérer l'administration. C'est après, il est devenu patron de l'ISAV. Allez-y voir Farana, c'est lui qui a modernisé Farana. Il a changé Farana, il a modernisé Farana. Et c'est avec lui, les évaluations étaient orales. Il n'y a pas d'évaluation écrite. Même quand tu passes à l'évaluation écrite, mais tu passes à l'évaluation orale. Ils étaient 2, il y a Youssouf Sidimi. Lui, il a été mon consultant. Dr Adraman, mon premier consultant. Sidimi était mon 2e consultant. Il y avait 2 consultants pour Benito. C'était les 2 consultants que j'ai eu pour un thème de mémoire de 2 ans. À la place, là, au lieu d'envoyer Sarabel à la retraite, là, il fallait prendre Sarabel à l'enseignement supérieur. Diaka qui tu as nommé là, Diaka est votre. Diaka c'est quoi? Diaka. Ça c'était entre parenthèses. C'était entre parenthèses. Donc, moi, Baouri, ce que je voulais te dire, c'est que moi je voulais te dire, Baouri, ok, Bari, ça, ok, Bari, ok frère, ok. Il était mon 2e consultant. C'était mon 2e consultant. Après, c'est Dr Draman qui était le consultant sur le terrain. Notre premier consultant, c'est lui qui était notre 2e consultant. Voilà. Ils ont travaillé avec nous sur un thème qui était sur la péripnémonie. Nous avons fait la campagne à Farana, Mamou, on était partout pour les prélèvements. Voilà. Donc, merci. Vraiment, il a fait un plus. Voilà.
Voilà. Donc, merci. Donc, pour terminer, je m'adresse à toi, Baouri, pour terminer. Ça dit, c'est toi mon problème. C'est toi. Mais je vais vous faire écouter ça. Pourquoi je remercie le président Tshisekedi. Nous allons écouter ça. Parce qu'il parle du mentor. Voilà. Il parle du mentor. Permettez-moi de vous montrer ça. C'est extraordinaire. Voilà. Nous allons écouter le président Tshisekedi. Extraordinaire. Permettez-moi de réagir à la très brillante prestation de notre frère le président William Ruto, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé. Oui, il était le recteur de la Le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Oui. Et je suis vraiment rompu à cette Doumbouya, conviction. il tire sur ton mentor, Kagame. Écoute, Kagame. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination Ouais. à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. Ouais. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors... Ouais. Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Ouais. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, Ouais. de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis, Ouais. et de développer des projets Ouais. qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, Doumbouya, il faut les écouter. projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Ouais. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Ouais. Mais, car il y a un mais, Ouais. Kagame. et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Ouais. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, Ouais. en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, Ouais, c'est vrai. qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ouais. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. À Kigali, voilà. C'est là-bas. C'est l'œuvre d'un frère africain. Ouais. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Ouais. Ton mentor a été un hypocrite.
Kagame là, c'est un hypocrite. C'est ce qu'il veut dire. Je voulais faire écouter les gens. Le sommet de l'Union africaine là parle de la biodiversité, de la paix. De la paix. Lui, le président, qui c'est qu'il dit, Fachi Béton, quand il est devenu président là, il a fait le tour. Il dit qu'il est en mesure de montrer les documents, tous les documents, qu'il a eu à utiliser, c'est-à-dire les sujets sur lesquels il a discuté avec tous les chefs d'État, les 9 pays voisins. Il est le seul chef d'État de la sous-région qui s'est promené dans tous les 9 pays là. Le seul. Maintenant, il dit, vous parlez de biodiversité, de climat et de tout. Il se trouve que là où nous sommes comme ça là, le parc de Virunga là, tout le monde sait, c'est la deuxième réserve de l'écosystème dans le monde, après l'Amazonie. Après l'Amazonie, il y a aujourd'hui un activisme armé qui n'a pas été décidé. Hein. Il a parfaitement raison, ni à Washington, ni à Paris. Ça a été décidé par un de ses frères, un frère africain. Il le dit. C'est décidé à Kigali. C'est Kigali qui a décidé de détruire le parc de Virunga. Et toi, Marie Doumbia, tu n'as pas trouvé un mentor. Hein? C'est lui le fainéant, le bandit, que toi tu as trouvé comme parrain. Voilà pourquoi tu nous as mis dans des problèmes. Kagame est un délinquant. Je vais te montrer encore la deuxième vidéo qui va rafraîchir ta mémoire. Kagame là, c'est un délinquant. Et tu sais qu'elle le dit devant tout le monde. Tu as compris? Attends. On va aller à la deuxième vidéo. Tu vas écouter encore. Il m'a mossié. Il m'a mossié. Faut Kagame, écoute ça. Mais pour qu'il soit libéré. Mais pourquoi pour un Congolais vous faites semblant? Comme si c'est pas une vie. Comme s'il n'y a rien. Comme si ça ne vous demande absolument rien. Qu'est-ce qui vous manquait? Tout ce que vous vivez de notre minerai, non? Vous vivez de ce qui vient du Congo, non? Mais pourquoi vous ne voulez pas nous libérer? Pourquoi vous voulez qu'on vous laisse ce pays? On vous jure, Wallahi, qu'on ne vous laissera pas ce pays. Oui. On ne vous laissera pas ce pays. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Que vive le Congo, la RDC. L'Est de la République démocratique est en train de saigner du jour au jour. Nous ne voyons personne agir. Très cher allié des A23. Le Rwanda est en train de nous tuer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Massissi, à Rouchou, à Walikale. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train de trancher les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est? Ça vous coûte quoi? C'est Kagame. Hein? C'est Kagame qui est en train de faire violer les jeunes filles. À Rutshuru, dans le parc, tout. Tu as entendu, hein? Toi, tu n'as pas eu parrain. Toi, ton parrain, là, c'est lui. Un criminel. Quand vous le voyez, Kagame est sauf la vérité. Il est sauf une bonne personne. Et quelque part, tu sais, lorsque l'acteur américain, comment il s'appelle, c'est Morgan quoi là-bas, le black américain, l'acteur américain lui a demandé l'affaire de justice. Il dit que la justice crée la paix entre les ennemis. Lui n'est pas pour la justice. Il faut l'écouter, Kagame. Toi, tu n'as pas eu parrain dans ce monde-là. Ah, Freeman, merci. Morgan Freeman. Allez-y écouter l'interview de Morgan Freeman et Kagame. Tellement qu'il est arrogant. Il dit à Morgan Freeman que la justice crée la paix entre les ennemis. C'est-à-dire, il ne règle pas le problème. Lui, non, il faut écouter Kagame. Il est ma parrain. Tu n'as pas vu quelqu'un. Il est ma mossier, il a parrain dit. Il a mentor dit. Si c'est pas, c'est fainéant. Kagame là, il est tout sauf référence. Merci Tata Diana. Tout sauf référence. Et pourtant, hein,
il est très culotté. Il y a de ces pays-là, ils n'osent pas, c'est-à-dire ils n'osent pas ces pays-là. Tu as vu le petit Burundi là, c'est un tout petit pays, le Burundi. Le Burundi et le Rwanda ont presque la même superficie. Mais ils ont la même méthode de brutalité. Ils n'osent pas. Parce que celui qui est au Burundi là, c'est un ancien rebelle. Voilà, c'est un ancien rebelle, c'est un Hutu. Ils n'osent pas, hein. L'Ouganda là, c'est Museveni. C'est Museveni qui l'a fait. Il a grandi à l'Ouganda. C'est Museveni qui l'a aidé. Ils n'osent pas ces pays-là. Il faut lui demander d'attaquer la Tanzanie. Donc, actuellement là, ils pleurent parce que l'Afrique du Sud est une puissance. L'Afrique du Sud est une puissance. L'Afrique du Sud a envoyé sa troupe. Aujourd'hui, ils sont en train de bombarder les zones là. Et lui, il se plaint. Il se plaint, il dit qu'il y a beaucoup de militaires au niveau de sa frontière. C'est pas dans son pays, hein, mais l'autre côté de la frontière, lui, il se plaint. Parce qu'il a fait construire 2 usines pour exploiter les mines de l'autre côté. Lui, il n'a pas de mine, hein. Il n'a pas de mine, il n'a rien. Mais il construit des usines face aux mines des autres, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, pour exploiter la zone. Toi, tu n'as pas eu un parrain, si ce n'est pas ce fainéant-là. Est-ce que tu l'as vu en Côte d'Ivoire? Depuis que Kagame est là, tu l'as vu en Côte d'Ivoire? Depuis que Kagame, tu l'as vu en Côte d'Ivoire? Tu l'as vu au Ghana? Au Nigeria? Tous ces pays-là connaissent que c'est un fainéant. Toi, tu ne connais pas. Il y a un monsieur, il ne veut même pas le sentir, le président du Congo-Brazzaville. Allez-y voir les vidéos du sommet de l'Union africaine. Le président Tshisekedi est arrêté avec son aîné, le président Congo-Brazzaville. Ils sont là, hein, mais lui est exclu. Personne ne veut de lui. Il est dans son coin parce que lui pense qu'il a raison. Toi, tu t'as dit que Ibrahim Nadjamana Tortigna. La Guinée est très mal vue aujourd'hui parce que tu t'es rapproché de Kagame. Très mal vu. Le professeur Alpha Condé a tout fait pour le ramener à la raison. C'est le travail que Alpha Condé était en train de faire. C'est ce que le professeur Alpha Condé était en train de faire. Il était en train de rapprocher. Il était en train de tout faire rapprocher parce que c'est lui qui a poussé le président Tshisekedi à changer le code minier du Congo. Qui c'est ça? C'est Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui l'a poussé à changer le code minier du Congo, Kinshasa. Alpha Condé est ami, Alpha Condé a tout fait pour tisser l'amitié avec Kagame. Quand la Guinée a quitté la présidence de l'Union africaine, c'est lui Kagame qui est venu. Et il a refusé qu'Alpha Condé parte. Il dit que la Guinée devienne le vice-président de l'Union africaine. Alpha Condé était en train de tout faire pour le rapprocher. Et tous les pays de l'Union européenne appréciaient le comportement d'Alpha Condé. Parce que c'est ce qui a donné aussi une image. Parce que le procès Alpha Condé arrivait à régler ce problème-là. Si ce n'était pas ton coup d'État là, aujourd'hui là, il n'allait pas avoir regain de tension à l'est du Congo. Alpha Condé était en train de se battre pour régler ce problème-là. Et toi, un fainéant, qui est venu gâter tout ça là. Et puis il y a des individus qui veulent que toi, on te donne 1 an de plus. Est-ce que vous comprenez? Non, attendez. N'importe quoi. Voilà un vaurien comme ça, là, qui connaît même pas ce que nous sommes en train de dire. Donc, portez bonne nuit, portez-vous très bien. Et Inch'Allah, ne l'écoutez pas. L'affaire des ministres et autres, là, nous sommes concentrés sur l'essentiel. Les conditions de vie des Guinéens. Donc, c'est ça. Donc, portez-vous bien. Voilà. Non, il reconnaît qu'il y a Alpha Condé qui a fait réunir là. Oui, il le sait. Il le dit. Portez-vous bien.